Alors, correction, reprise ensemble de l'exercice 8, calcul en tenant compte des priorités et justifier si possible, donc du chapitre 3, toujours le calcul avec les nombres rationnels, c'est-à-dire les fractions. Donc nous avons deux calculs dans lesquels on a addition, division, parenthèse, soustraction, addition et division. Donc je rappelle les règles de priorité, d'abord les calculs entre parenthèses, ensuite les puissances, on n'en a pas ici, puis multiplication et division au même niveau, et enfin addition et soustraction à la fin. Alors on commence avec le D. Donc D c'est moins 5 septièmes plus 7 septièmes divisé par 5 18e. Alors ici clairement ce qui est prioritaire c'est la division. Et je vous rappelle que diviser par un nombre, cela revient à multiplier par son inverse. Donc le 7 12e divisé par le 5 18e, si on applique cette règle. Donc je vous rappelle que le premier nombre, on n'y touche pas. Donc on réécrit 7 12e. Et la règle pour la division, c'est de transformer la division en multiplication, puisque diviser par un nombre, c'est multiplier par son inverse. Et donc on inverse la deuxième fraction, donc 5 sur 18 devient 18 sur 5. C'est ainsi qu'on passe de cette expression à moins 5 sur 7 plus, alors je rappelle qu'on réécrit toujours le début du calcul auquel on ne touche pas, à donc 7 douzièmes fois 18 cinquièmes. C'est ce que je vous ai expliqué ici. Alors, une fois qu'on est à ce stade-là, donc c'est toujours la priorité sur la multiplication, cette fois la division qu'on a changé en multiplication. Et donc on va faire 7 fois 18 sur 12 fois 5. Alors j'ai surligné 18 et 12 pour vous montrer que je les ai décomposés. Pourquoi est-ce qu'on décompose? Parce que c'est toujours plus facile de calculer avec des nombres qui sont petits que de calculer avec de grands nombres. Donc à chaque fois qu'on peut, on décompose, on simplifie. 7 et 5, je ne peux pas les décomposer. Mais 18, 12, je sais qu'ils sont tous les deux dans la table de 6. Donc 18, je vais transformer en 6 fois 3, et 12, je vais transformer en 6 fois 2. J'aurais pu faire autrement. J'aurais pu faire ici 3 fois 4 et ici 2 fois 9. Mais bon, comme je sais que ça va se simplifier plus facilement par 6 et que ça ira plus vite, je fais directement 6 fois 3 et 6 fois 2. Comme ça, je peux directement simplifier par 6. Donc je barre les deux 6 en haut et en bas, un du haut et un du bas. Comme ça, le moins 5 septièmes plus, on le laisse. Et ici, après simplification, il reste 7 fois 3, 21 sur 2 fois 5, 10. Donc je me retrouve avec moins 5 sur 7 plus 21 sur 10. On ne peut pas ajouter ces fractions directement puisqu'elles n'ont pas le même dénominateur. Je vais donc chercher un multiple commun. Et le plus petit multiple commun donc à 7 et 10, eh bien c'est 70. Donc j'obtiens 70 pour la première fraction en multipliant par 10 numérateur et dénominateur. Et pour la seconde, pour avoir 70, on multiplie par 7, numérateur et dénominateur. Alors, moins 5 fois 10, moins 50. 7 fois 10, 70, c'est normal, c'est fait exprès. On met bien le plus. Alors, 7 fois 10, 70. Et 21 fois 7, alors on fait 7 fois 1, ça fait 7. 7 fois 2, 14, donc 147. Ensuite, on fait moins 50 sur 70 plus 147 sur 70. Donc, le résultat est sur 70. Et quand on fait moins 50 plus 147, c'est comme 147 moins 50, ça fait 97. 97 sur 70 est notre résultat final. Alors, nous passons au calcul E. Donc, E, c'est entre parenthèses 2 moins 1 tiers, fermez la parenthèse, divisé par entre parenthèses 5 plus 5 sixièmes, fermez la parenthèse. Donc là, nous avons des parenthèses et une division. Donc la priorité va au calcul entre parenthèses, mais je peux les mener simultanément. Alors, donc j'ai 2 moins 1 tiers et 5 plus 5 sixièmes. Ah, alors ça m'embête parce que là, j'ai un entier. Mais rappelez-vous que 2, en fait, c'est la fraction 2 sur 1. Et 5, c'est la fraction 5 sur 1. Donc cela revient à, entre parenthèses, 2 sur 1 moins 1 sur 3, fermez la parenthèse, divisé par, entre parenthèses, 5 sur 1 plus 5 sur 6, fermez la parenthèse. Alors, dans la première parenthèse, pour pouvoir tout ajouter, il faut que les deux fractions soient sur 3. Donc, je fais 2 fois 3 sur 1 fois 3. Et dans la seconde parenthèse, il faut que tout soit sur 6. Donc, je fais 5 fois 6 sur 1 fois 6. Ce qui me donne donc 2 fois 3, 6 sur 1 fois 3, 3, moins 1 tiers.
C'est fait exprès pour qu'on ait 3 ici pour les deux fractions. Deuxième parenthèse, 5 fois 6, 30, sur 1 fois 6, 6, plus 5 sixièmes, c'est fait exprès pour qu'on ait 6 ici pour les deux fractions. Donc c'est parti, donc on fait toujours nos priorités, hein, nos parenthèses. Alors, 6 tiers moins 1 tiers, cela fait 5 tiers, on réécrit bien le divisé. 30 sixièmes plus 5 sixièmes, ça fait 35 sixièmes. Donc je me retrouve avec 5 tiers divisé par 35 sixièmes. On va s'occuper de la division. Donc je vous rappelle que pour diviser par un nombre, cela revient à multiplier donc par son inverse, ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. De ce fait, 5 tiers, on n'y touche pas. Le divisé devient multiplié. Et on inverse 35 sur 6, c'est-à-dire le nombre du bas passe en haut et le nombre du haut passe en bas. Ce qui fait 6 sur 35. Alors, comme ici, on va décomposer pour pouvoir simplifier. Donc 5, je ne peux pas y toucher. Mais 6, je sais que j'ai 3 fois 2. Je sais que c'est 3 fois 2, donc je remplace 6 par 3 fois 2. 3, je ne peux pas y toucher, mais 35, je sais que c'est 5 fois 7. Ce qui fait au final que je peux simplifier une première fois par 3 et une deuxième fois par 5. Et au final, il ne reste plus que 2 sur 7. Et donc, on a directement la fraction irréductible de septième. Vous auriez pu aussi faire 5 fois 6, 30 sur 3 fois 35, 105. Mais ça aurait été un petit peu plus long pour simplifier. Donc voilà, on a fini pour ce qui est des révisions des calculs avec fractions.